Salut, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est intitulé « Attention à l'occultisme dans l'Église ». Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'infiltrations dans l'Église liées aux faux prophètes, aux faux pasteurs. Donc c'est en cela que nous allons voir certaines choses qui vont vous permettre de remarquer des choses et que si vous êtes dans de telles congrégations, vous devez quitter. Il y a certaines congrégations que vous savez déjà que ce sont des sectes, comme déjà la secte catholique. Donc nous allons voir autre et même ce que même nous verrons même là. Il y a encore d'autres même que vraiment vous devez faire attention. Donc ce que moi j'en sais est par la grâce de Dieu que je vais vous présenter. Ok, nous allons prier pour remettre tout entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là ici encore une fois en ton nom. Seigneur Jésus, que ta miséricorde nous garde et nous assiste, Seigneur Jésus, dans cet enseignement pour exposer les œuvres des ténèbres. Ô Seigneur Jésus, car tu as dit dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 6, que dans les derniers temps, les gens abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines de démons. Mais en exposant ces choses aux frères ou à ton peuple, nous ferons un bon travail. Seigneur Jésus, ainsi que ta miséricorde nous fasse grâce afin que nous exposons. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que ceux qui pensent qu'on juge, Seigneur, que ta miséricorde les éclaire afin qu'ils ne voient pas ça comme un juge, mais comme une exposition des yeux des ténèbres, afin que les gens sachent la vérité et qu'ils soient affranchis de ces églises. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Donc, vous allez voir que nous avons demandé la grâce du Seigneur de nous assister afin que nous exposons. Pas que vous pensiez que souvent les gens ne veulent pas la vérité, ils disent qu'on juge. Donc, vous allez voir que nous allons lire certains passages pour appuyer notre enseignement. Que le Seigneur nous fait grâce de faire. Ces passages, c'est Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je m'étonne que vous détournez. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, l'histoire des faux pasteurs qu'on voit aujourd'hui, cela ne doit pas nous étonner. Même à l'époque même des apôtres, il y avait aussi ces soi-disant dire les hommes de Dieu ou bien les faux pasteurs qui étaient là aussi, qui trompaient. Mais dans nos jours aussi, ils sont là, mais ils sont encore plus nombreux qu'avant. Vous allez voir que dans le temps passé, Paul avait écrit par le Saint-Esprit l'avertissement. Et cela est valable encore de nos jours. Parce que la Bible n'est pas limitée dans l'espace, mais elle vaut. Voilà. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, l'église de Galates, c'est encore nous les chrétiens. L'église de Corinthiens, c'est encore nous les chrétiens. L'église de Romains, c'est encore nous. L'église des Éphésiens, c'est encore nous. Les Philippiens, c'est encore nous. Donc les Colossiens, c'est encore nous. Voilà. Donc c'est à cause de ça quand nous allons lire Galates. Galates chapitre 1, verset 6 à 9. Là-bas, vous allez voir que je m'étonne que vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Vous voyez, non? Donc, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc, vous allez voir que l'évangile de Jésus-Christ, c'est la sainte doctrine. C'est-à-dire que la parole de Dieu prêchée à 100%, dans sa totalité. Maintenant, vous allez voir que ici, Paul était en train d'avertir par le Saint-Esprit que quoi? Il y a certaines personnes qui viennent et qui modifient la sainte doctrine. C'est comme si le diable, quand vous allez voir, quand vous lisez Matthieu, lorsque le diable a tenté Jésus-Christ, quand vous lisez Matthieu, si c'est que je me rappelle bien, Matthieu dans le chapitre 4, il a pris la parole de Dieu. Il a pris la parole de Dieu pour dire que si c'est que tu es le Fils de Dieu, jette-toi, car il est ordonné que les anges te porteront, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Satan a cité quand vous lisez Matthieu chapitre 4, quand il tentait Jésus, le psaume 91, le verset 11. Vous allez voir que dans l'ensemble, tous ces sectes ou bien tous ces faux prophètes
ou bien toutes ces fausses croyances, ou bien ces fausses choses chrétiennes, c'est-à-dire que ces fausses doctrines démoniaques, diaboliques, qui est venu pour égarer le peuple de Dieu, ils s'appuient sur la parole de Dieu. Et pour tordre, donc ils prennent la parole de Dieu et ils tordent ça, ils enlèvent ça dans son contexte. Vous voyez, non? Ils enlèvent ça, ils tordent les Écritures. Voilà, donc parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, vous savez que le chrétien, lui, il a la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le guide du chrétien. Donc maintenant, pour tromper le chrétien, Satan doit aller plus loin. Il va tromper le chrétien dans son élément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que les païens, eux ne lisent pas la Bible. Ou bien, celui qui ne lit pas la Bible, c'est facile de le tromper. Mais celui qui lit la Bible, il faut prendre la Bible pour le tromper. C'est le principe de Satan. Parce que si on prend la Bible et on tord la Bible dans le mauvais sens, on peut égarer le chrétien. Parce que pour que le chrétien entre au ciel, il faut qu'il marche selon la parole de Dieu. Maintenant, pour déjouer, il faut qu'il puisse déjouer le chrétien par cette parole. C'est à cause de ça, il a pris la Bible même elle-même pour tromper Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ nous a montré un secret, que pour pouvoir combattre les héros, détecter les choses de Satan, il faut s'attacher à la parole de Dieu. C'est-à-dire que comprendre la parole de Dieu par le Saint-Esprit, ce que la Bible dit. Et là, comme ça, quand Satan prend la parole de Dieu pour sortir dans le contexte, on peut la voir. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que nous allons voir certains détails qui vont nous amener à prendre garde. Et si c'est que tu es dans telles églises, tu dois sortir. Parce qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Il n'y a pas Dieu. Nous allons voir. Il y a certaines églises que c'est vrai que Dieu a mandaté. Il y a d'autres églises, ça n'a jamais été une église dès la fondation. Ça a été des sectes. Des sectes, et nous allons voir les noms de ces sectes-là. Par exemple, nous savons, on peut citer un d'abord avant de commencer. Nous savons que la secte catholique, le catholicisme n'a jamais été une église, c'est une secte dès le fondement. Et souvent les gens disent que quoi? C'est l'église universelle. C'est l'église du commencement. Le catholicisme n'a jamais été l'église du commencement. L'église a commencé au temps de Jésus, au temps des apôtres, que l'église est née. C'est après tout que le catholicisme est sorti dans un mouvement romain avec l'empereur Constantin. Constantin qui avait fusionné l'empereur Constantin avec la fusion de l'idolâtrie liée à la Vierge Marie, les images de la Vierge Marie, que Deutéronome 4, verset 15-16 condamne, que Exode 20, verset 1 à 4 condamne. En disant que la Vierge Marie est la médiatrice, tant que elle est la médiatrice entre Dieu et les hommes, est la médiatrice. Or, la Bible dit quoi? Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et souvent, vous allez voir que, souvent, lorsqu'on prêche, lorsqu'on interpelle les gens de sortir des fausses doctrines, vous ne savez pas que quoi? Satan a des raisonnements humains. Il va vous égarer pour dire que, comme les gens font les photos pour pouvoir mettre, c'est à cause qu'ils ont fait les photos pour mettre. C'est pas qu'on adore, mais on vénère. C'est la même chose. Les chapeliers, tout. En fait, tout ce qui est lié dans le catholicisme là, ce n'est pas biblique. C'est une secte. Quand on dit une secte là, comprenez bien. Quand on dit une secte chrétienne là, je vais vous définir. Une secte chrétienne, c'est tout simplement le satanisme. C'est tout simplement le satanisme. Le satanisme ou bien l'occultisme déguisé derrière une façade chrétienne. La Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc, il y a le satanisme pas caché. Là-bas, on peut savoir que c'est le satanisme. Exemple, le maraboutisme. Le maraboutage, c'est le satanisme. L'animisme, c'est le satanisme. Voilà. Et quoi? Mais vous allez voir que le satanisme caché, c'est un satanisme plus avancé. Et quoi? Est caché, c'est-à-dire que on prend les choses chrétiennes pour justifier le satanisme. C'est comme ça quand vous prenez le catholicisme est basé, bien que on essaie de citer quelque part le nom de Jésus, mais c'est basé sur les images, c'est basé sur les pratiques. Comme par exemple les saints anges, prier les anges, prier les saints, faire le culte des morts, que Saint Paul priait pour nous, Saint Antoine, des saints. En fait, c'est déguisé. Vous voyez, non? Tout ce qu'on appelle la secte chrétienne, c'est tout simplement le satanisme, le satanisme à 100%, ou bien le cultisme à 100% est déguisé derrière les choses chrétiennes. C'est ça. Donc, vous allez voir que nous sommes là pour exposer les eaux de ténèbres, comme
comme 1 Timothée, verset 4, verset 1 à 6 le dit. Voilà. Maintenant, vous allez voir que 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4 dit. Vous allez voir que en exposant ces choses, d'autres ne seront pas d'accord. Ils vont penser qu'on juge. Or, la Bible dit d'exposer. Donc, Dieu qui dit d'exposer, c'est-à-dire que de dire afin que les gens puissent être sauvés. Donc, ça veut dire que Dieu juge. Ça veut dire que Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. Donc, c'est ça. Donc, nous allons exposer, pas qu'on juge. Aujourd'hui, si par exemple tu es un voleur, on te dit que abandonne le vol amène en enfer. On te juge. À cause de ça, prenez garde, ceux qui ont ces termes. Donc, la Bible dit que quoi? La Bible a parlé de ces gens-là. Que quand nous lisons 2 Timothée 4, verset 1 à 6. Regardez ce que la Bible dit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Vous voyez? La Bible nous conseille de prêcher la parole. Insister. Vous voyez, non? Insister. C'est-à-dire que dire les mêmes choses, en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Vous voyez? Les gens qui disent qu'on juge, les gens qui disent qu'on les juge. Donc la Bible dit que quoi? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Vous allez voir qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ne veulent pas la vérité. Quand on leur dit la vérité, ils disent qu'on juge. Et la Bible dit que quoi? Ils vont se donner une foule de docteurs. Combien de personnes courent derrière les faux prophètes? Combien de personnes courent derrière les soi-disant dit les prophètes? Qui sont que les faux prophètes? Qui sont là plein aujourd'hui? Qui veulent les miracles? Qui veulent des bénédictions? En oubliant le salut. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous donner des maisons. Il n'est pas venu pour nous donner de l'argent, des millions en compte en banque. Mais Jésus-Christ, le but du Seigneur Jésus-Christ, c'est le salut de nos âmes. Si c'est à cause de l'argent que Jésus-Christ est mort, si c'est que c'est à cause des bénédictions, c'est à cause des mariages, des voyages, des bénédictions que Jésus-Christ devait mourir, là, c'est pas la peine qu'il vienne mourir. C'est pas la peine. Parce que Dieu peut nous bénir, mais c'est pas le but de sa mort. La mort et la résurrection de Jésus-Christ n'est pas limitée à la bénédiction, non. 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 C'est l'œuvre du salut. Donc, les faux prophètes seront basés sur les quoi? Sur les miracles et en encourageant le péché, en disant la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Là où le péché est là, la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu n'est pas un symbole de péché. La grâce de Dieu est que quoi? On doit sortir du péché. Normalement, quand l'homme pêche, il doit mourir. La grâce de Dieu est que quoi? Quand l'homme est dans le péché, il se repent. Il se repent pour pouvoir sortir du péché et ne plus pratiquer ce péché. C'est la grâce de Dieu, ça. Pas la grâce de Dieu est là pour nous aider, pour nous encourager à pécher. Donc, nous allons sans tarder voir encore d'autres éléments. D'abord, vous devez savoir, même quand vous lisez d'abord Matthieu 7, 15 à 27. Matthieu 7, 15 à 27 dit que quoi? Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous signifie quoi? Ne pas aller dans telle église. Dans cette église dans ces églises sectaires. Dans ces églises sectaires. De ne pas aller dans ces églises. Gardez-vous signifie que quand tu es là-bas, il faut sortir là-bas. Quand tu es dans telles églises, il faut sortir dans telles églises. Parce qu'il n'y a pas de Dieu là-bas. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Ce sont des sectes. Il faut sortir là-bas. Donc vous allez voir que ces types d'églises, lorsque tu veux sortir, ils utilisent Hébreux 10, verset 5.
qui dit que quoi? N'abandonnez pas. Attends, nous allons lire là-bas. Donc, Hébreux 10, verset 25 dit, n'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Ok, Hébreux 10, verset 25 dit que quoi? N'abandonnez pas notre assemblée. Comment ce verset se comprend dans son contexte? Aujourd'hui, quand tu es dans une église, qu'on prêche la sainte doctrine, dans la vérité, et que tu as demandé l'état spirituel du pasteur, et que Dieu t'a révélé que ce pasteur, c'est un vrai pasteur. Quand bien même que tu es dans une église, et que tu n'as pas pu remarquer ces signes qu'on va voir, parce qu'on va voir plein de signes qui permettent de reconnaître une fausse église. Si c'est que tu n'as pas pu remarquer ces signes, il faut demander l'état spirituel du pasteur. Maintenant, voilà, afin de savoir s'il est de Dieu ou bien s'il n'est pas de Dieu, demander l'état du pasteur, c'est de dire simplement, Seigneur Jésus, est-ce que ce pasteur-là, c'est ton serviteur ou bien c'est un faux serviteur? Et Jésus va te parler. Maintenant, vous allez voir que quoi? Quand tu es dans une église et que le pasteur, c'est un vrai pasteur, ou bien c'est un vrai homme de Dieu, il s'efforce de vous aider à marcher bien dans la parole de Dieu. Lorsque tu quittes son église, tu as abandonné là où Dieu devait te sauver. Mais lorsque tu es dans une secte, tu es dans une église fausse, il faut sortir. Donc quand tu sors maintenant, ces faux prophètes vont utiliser ce verset-là pour dire quoi? Non, la Bible a dit de ne pas abandonner. Non, tu n'abandonnes pas. Parce que c'est mauvais que tu quittes. Voilà, c'est biblique. Mais si c'est que tu étais dans une église véritable et que tu as quitté, tu as abandonné. C'est à cause de ça que j'ai pris le temps de vous expliquer ce principe. Satan prend toujours la Bible pour tordre, pour sortir dans le contexte. À cause de ça, vraiment, aimez écouter les enseignements des hommes de Dieu comme nous, comme ça, qui nous efforçons de vous éclairer dans le discernement. Voilà. Et demandez Dieu aussi de vous aider aussi, car il y a beaucoup de choses aussi que nous, les hommes de Dieu, on apprend progressivement aussi. Donc vous allez voir que parmi les hommes de Dieu, vous devez savoir que c'est deux groupes. Les hommes de Dieu sont repartis en deux groupes. Il y a les vrais serviteurs de Dieu. Le premier groupe, ce sont les vrais serviteurs de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, eux s'efforcent de prêcher la parole de Dieu dans la sainte doctrine totale. Maintenant, il y a le deuxième groupe qui est le groupe des faux serviteurs de Dieu. Le groupe des faux serviteurs de Dieu, il y a premier groupe, c'est-à-dire que premier groupe des faux serviteurs de Dieu, il y a ce qu'on appelle les faux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire ceux que Dieu a appelés et que après, avec le temps, ils se sont corrompus. Donc, dans les faux serviteurs de Dieu, ou bien dans le deuxième groupe, le premier groupe, on a parlé que ce sont les vrais hommes de Dieu, ou bien les vrais serviteurs de Dieu, qui s'efforcent de prêcher la parole de Dieu. Le deuxième groupe, ce sont les faux serviteurs de Dieu. Maintenant, dans les faux serviteurs de Dieu, il y a les détails, ou bien les détails liés à ce groupe. Le premier détail, c'est les vrais hommes de Dieu que Dieu a appelés, mais ils sont corrompus. Donc, comme ils sont corrompus, ils deviennent faux. Maintenant, le deuxième groupe, ce sont les gens, ils ont cherché à faire les choses de la vie, c'est-à-dire que ils ont essayé telle chose, ça n'a pas marché, et ils ont pris l'église comme le commerce, et ils ont ouvert l'église dans le but de s'enrichir. C'est la deuxième catégorie des faux serviteurs de Dieu. Maintenant, la troisième catégorie, c'est eux qui sont encore plus dangereux. C'est-à-dire que les faux prophètes occultistes qui sont envoyés par Satan, eux sont conscients, tellement conscients, bien conscients. Et ils sont venus pour détruire. Donc, ces trois groupes de serviteurs, ces trois types de serviteurs dans le deuxième groupe, qui est les faux serviteurs, eux tous là, ils sont dangereux. Voilà. Ils sont dangereux comment? Par leur enseignement, par leurs choses. Parce qu'ils invoquent les démons pour pouvoir opérer dans les églises. Maintenant, c'est à cause de ça, nous et d'autres, Dieu les interpelle, ils ne veulent pas se repentir. C'est à cause de ça, on expose pour que vous qui êtes dans leur église, vous allez quitter. Voilà. Et eux aussi, si c'est qu'ils se repentent aussi, Dieu aussi va les accueillir aussi. Donc,
je voulais que vous connaissiez ce principe. Maintenant, vous allez voir que tout récemment, il y a de nouvelles sectes qui sont sorties, d'autres qui sont anciennes. Vous allez voir que l'occultisme dans l'église peut se classer dans telle branche. Nous pouvons citer cet occultisme qui est intitulé l'occultisme lié à l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire que le diable a pris la Bible, il prend toujours la parole de Dieu et il sort dans le contexte. Vous allez voir que le mot Melchisedec a été utilisé dans la parole de Dieu. Dans Hébreux 10, dans Hébreux 5. Hébreux 5, verset 1 à 6. Hébreux 5, verset 1 à 6 dit que quoi? En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. En effet, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il le tint de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs: tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Vous allez voir que, et quand nous lisons la signification de Melchisedec dans Hébreux chapitre 7 verset 1, en effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qu'il allait devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Maintenant, et qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Donc, d'après la signification de son nom. Donc, Melchisedec, qui est un terme qui a été utilisé dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Hébreux 7, Melchisedec et quoi? La signification de Melchisedec signifie roi de justice. Parce que quand on a cité ça, on a dit roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc, Melchisedec, ce mot signifie roi de justice ou bien roi de paix. Roi de justice ou bien roi de paix. Donc, vous allez voir que lorsque j'ai lu Hébreux 5, verset 6, vous allez voir que Hébreux chapitre 5, verset 6, vous allez voir que quelque part c'est dit l'ordre de Melchisedec. Dans cette passage, le Seigneur, en fait, Hébreux était en train de nous exhorter que quoi? Avant, le péché était coriace que quoi? Les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. Mais Dieu lui-même, il est venu sur Jésus-Christ pour nous sauver du péché. Et maintenant, le mot maintenant a été utilisé quoi? Jésus-Christ qui était lui-même, qui était venu, qui était Dieu lui-même qui était venu. Donc la Bible dit que il était le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Donc maintenant, il y a maintenant une secte chrétienne ou bien une secte qui est sortie tout récemment. Ça s'appelle l'ordre de Melchisedec. C'est-à-dire que ce mot a été pris dans la Bible. Et maintenant, pour tromper le peuple de Dieu. C'est à cause de ça, on est là pour exposer, pour puissiez sortir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, je vais citer ces branches. Il y a ce qu'on appelle, en fait, ces branches ou bien ces catégories d'occultisme. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Il y a ce qu'on appelle la Kabbale juive. Il y a ce qu'on appelle l'ordre de Melchisedec. Il y a ce qu'on appelle la Kabbale juive. Et la magie sainte. Si c'est la magie, plutôt la secte. En fait, quand on parle de la magie sainte, là, aucune magie n'est sainte. C'est-à-dire, c'est déguisé, quoi. Voilà. C'est-à-dire la secte catholique. Donc, dans l'occultisme, on appelle ça la magie sainte pour tromper les gens. Aucune magie
sainte. Tous les magies sont diaboliques. Qu'elles soient blanches, qu'elles soient noires, qu'elles soient rouges, elle est diabolique. Voilà. Donc, c'est déguisé pour tromper les adeptes. Donc vous allez voir que ces choses occultes qui s'appellent, que Satan a pris dans la Bible, qui s'appelle l'ordre de Melchisedec, la Kabbale juive. Et comme par exemple dans le catholicisme, la secte catholique, et tout cela, vous allez voir qu'ils ont un principe. Le principe qu'ils utilisent souvent, c'est les anges. C'est les anges. C'est les anges. Vous allez voir que nous allons lire un passage de Colossiens chapitre 2, le verset 18, qui nous dit que le fait de prier les anges, le fait de prier les anges, c'est une chose démoniaque. On ne prie pas un ange. C'est comme ça, quand vous lisez dans Apocalypse, vous allez voir que quand Jean voulait adorer l'ange, l'ange a dit quoi? Ne m'adore pas, mais adore Dieu. Donc on ne prie pas un ange, mais on prie Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ maintenant qui nous répond à travers les anges. Mais on ne prie pas les anges pour dire que l'ange Gabriel, l'ange Raphaël, viens à mon secours. L'ange tel, l'ange tel, l'ange tel. Non, on ne prie pas les anges. Ce n'est pas biblique de prier les anges. Nous allons lire un passage qui appuie ça. Donc quand nous lisons Colossiens chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 18 dit quoi? Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Vous voyez, non? Donc la Bible dit qu'il y a les gens, il va se déguiser qu'il est un homme de Dieu. Donc sous une apparence d'humilité, et par un culte des anges. Quand on dit les cultes des anges, ça dit que les choses, en fait, les gens qui prennent les anges pour pouvoir dire les anges tels, en fait, tu vas voir que dans l'ensemble, leur chose est basée sur les anges. Vous voyez? Donc, par un culte d'ange, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'adonne à des visions et qu'il est enflé de vain orgueil par les pensées charnelles. Donc vous allez voir que la Bible a condamné le fait de rendre un culte d'ange. On va voir les détails. Le fait de prier les anges, d'invoquer les anges, de dire ange viens m'aider, ange viens m'aider. Donc vous allez voir que vous allez découvrir beaucoup de choses aujourd'hui. Donc comme je vous disais, il y a ce qu'on appelle l'ordre de Melchisedec, la Kabbale juive. Donc l'ordre de Melchisedec, c'est un mot tiré par une secte chrétienne, donc qui est déguisée, qui s'appelle l'ordre de Melchisedec. La Kabbale juive aussi, vous allez voir que c'est aussi une secte chrétienne déguisée. Et que cette Kabbale juive est basée sur les trucs judaïques pour dire que Jésus-Christ était en fait les trucs juifs. Donc, et beaucoup de chrétiens même se judaïsent pour dire que non, c'est vrai, le salut vient des juifs, c'est-à-dire que Jésus-Christ a passé par les juifs. Mais on ne peut pas faire tout un plat pour pouvoir dire qu'il faut porter comme les rabbins, il faut porter comme les talites, il faut porter comme il faut porter les talites, il faut porter, en fait, la corne. En fait, ils font les trucs de l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'il y a certaines choses de l'Ancien Testament que le Seigneur déjà a améliorées, c'est-à-dire qu'il a accompli. Par exemple, avant vous allez voir que on ne mangeait pas. Avant, vous allez voir que on ne mangeait pas les animaux impurs et épurs. Ça veut dire que plutôt les animaux impurs. Les animaux impurs, on ne doit pas les manger comme le porc. Vous allez voir que de nos jours aussi, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'on peut manger. Mais attention, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ a permis qu'on peut manger certains animaux qu'on va se mettre à manger n'importe quoi. En fait, plutôt tout ce qu'on veut, comme par exemple la grenouille, plutôt le crapaud. On va se mettre à manger les insectes comme les cafards, ou bien les moustiques, ou bien tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais eux, ils se basent que on ne peut pas manger le porc de nos jours. Or, l'on peut manger le porc de nos jours. Voilà, parce que
dans la nouvelle alliance, il y a eu certains changements de certaines choses. Voilà. Vous allez voir que dans l'ancienne alliance, quand une femme est dans ses menstrues, elle reste écartée. Maintenant, vous allez voir qu'il y a certains enseignements qui disent que quand une femme est dans ses menstrues, elle ne doit pas toucher la Bible, elle ne doit pas... Donc, tous ces enseignements, ce sont les choses terribles. Par exemple, vous allez voir qu'il y a aussi autre principe qui est quoi? Par exemple, avant, on faisait les autels pour pouvoir sacrifier les animaux. Aujourd'hui, on ne doit plus faire un autel parce que l'autel par excellence, c'est Jésus-Christ. C'est selon l'esprit. Mais on ne doit pas faire une autel pour dire qu'on va faire une autel comme Abraham a fait l'autel, Jacob a fait l'autel. Non. Ces principes, ce sont des principes occultistes. On ne doit pas faire l'autel de nos jours en pierre pour dire qu'on veut sacrifier les animaux. Non. Le sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ à la croix. Et l'autel, c'est au niveau de le spirituel. On ne doit pas faire l'autel physique. C'est l'autel a été déjà érigé. L'autel qui est Jésus-Christ. On ne doit plus faire l'autel comme avant. Voilà. Mais il y a d'autres choses, ça vaut jusqu'à maintenant. Par exemple, avant, on ne consomme pas le sang. Quand on tue l'animal, on ne doit pas consommer le sang. Aujourd'hui encore, on ne doit pas consommer le sang. Il y a des choses que c'est encore d'actualité à 100%. Mais il y a certaines choses que quoi? À cause de la perfection, ça dit que l'accomplissement, il y a des choses que le Seigneur ne permet pas qu'on puisse faire. Comme j'ai parlé, par exemple, le cas des animaux purs et impurs, mais de faire attention aussi. Par exemple, avant, pour le pardon des péchés, on sacrifiait les animaux. Avant, quand quelqu'un pêche, on sacrifie les animaux. Maintenant, dans la nouvelle alliance, on ne doit plus sacrifier les animaux comme le veau, les agneaux, etc. Mais c'est le sang de Jésus-Christ qui est là pour nous pardonner de nos péchés. On ne doit plus tuer les animaux comme avant. Si maintenant quelqu'un te fait tuer les animaux, il te fait basculer maintenant dans les trucs occultes en même temps. Donc vous allez voir que, comme j'ai parlé, la secte, ou bien cette secte de l'ordre de Melchisedec, ou bien la Kabbale juive, la Kabbale juive, vous allez voir que ces enseignements, si vous êtes un homme de Dieu et que vous êtes trompé, en écoutant, sortez de cette secte. Vous allez voir que ces enseignements sont basés sur comment invoquer un ange. Donc vous allez voir que lorsque les hommes de Dieu arrivent, ou bien lorsque les gens arrivent, on va leur dire que Dieu n'est pas omniprésent. Donc Dieu a besoin des anges. C'est-à-dire que les anges, c'est eux qui aident Dieu. C'est-à-dire que les anges sont là. En fait, ils vont dire que quoi? Aujourd'hui, si c'est que les gens sont sauvés parce que les anges ont travaillé. Ils vont donner l'exemple de l'ange de Gabriel qui apparut à Marie, l'ange, ils vont donner les choses de l'ange. En réalité, si les gens sont sauvés aujourd'hui, c'est à cause de Jésus-Christ. C'est vrai que la Bible dit que le ministère des anges est là pour aider ceux qui seront sauvés, quand vous lisez Hébreu. Mais dans le sens qu'aujourd'hui, les anges sont là, proches de ceux qui craignent Dieu, c'est-à-dire que les chrétiens qui s'efforcent de pratiquer la sainte doctrine. Mais en dehors de ça, la Bible n'a pas dit que lorsque d'invoquer les anges, ange Gabriel vient me sauver. Non, quand tu dis ange Gabriel vient me sauver, c'est un démon qui viendra. Ange Raphaël, ange Michael vient me sauver. Ange Uriel, ange Aziel. Les anges. Vous voyez? Vous voyez, non? Donc, ces gens de personnes qui s'appellent la Kabbale juive, ou bien l'ordre de Melchisedec, ou bien autre chose, par exemple, même dans le catholicisme, dans la secte catholique aussi, c'est la même chose. On invoque les anges. Ange, quand tu as tel problème, fais tel rosaire, fais tel neuvaine, fais tel... Toutes ces pratiques sont occultistes. Donc, vous allez voir que, prie tel ange. Vous voyez? Donc, vous allez voir que dans ces principes de l'occultisme, vous allez voir qu'on va vous parler de quoi? Les anges ont travaillé, comment invoquer un ange pour qu'il soit à son service, comment activer les anges, comme les anges Gabriel, Michel, Gabriel. Et vous allez voir qu'on va dire qu'il y a le chef des anges qui s'appelle le Métatron. Vous voyez? C'est tout comme ça, c'est occultiste. Vous voyez, non? Et on va donner les livres même occultistes, comme par exemple les livres comme les oracles des anges. Ce sont des livres occultistes. Parce que vous allez voir que chaque branche occultiste, ils ont des livres.
Ils ont des livres occultistes aussi. Oracle des anges. Ce sont des livres occultistes. Le répertoire des anges. Hein? Par exemple, les 150 psaumes de David. Or, les psaumes n'ont pas été écrits par David seulement. Il y a d'autres écrivains. Les 150 psaumes de David. Ce sont des livres sataniques. Les oracles des anges. Le répertoire des anges. Donc, vous allez voir qu'il y a des livres occultistes. Et chaque branche occultiste, ils ont leur livre. Chaque branche occultiste, ils ont leur livre. Nous les chrétiens, le livre que nous devons lire par excellence, ce n'est que la Bible. La Bible, mais pas n'importe quelle version. La Bible version Louis II. La Bible version Louis II, pas n'importe quel livre. Parce qu'il y a leur livre. Chaque secte a son livre. Par exemple, quand nous prenons la secte catholique, ils utilisent la Bible Tob Jérusalem. Ce sont des livres de secte. Quand nous prenons par exemple la secte de témoins de Jéhovah, ils utilisent aussi leur Bible aussi. Donc comme ça, vous devez lire que la Bible, la Sainte Bible, version Louis II. Donc vous allez voir que, ils vont tromper les gens. Donc ils vont essayer de vous séduire. Donc ici en enseignant, je donne aussi par la grâce de Dieu, par l'enseignement, le discernement aussi aux hommes de Dieu qui sont dedans de sortir ou bien qui voulaient rentrer de sortir. Donc, ils vont dire que quoi? Donc, ils vont vouloir vous séduire par l'argent. Ils vont dire que c'est comme ça que vous êtes un vrai homme de Dieu, on veut vous aider, on veut vous aider à aller plus loin, on veut vous construire les églises, on va vous tromper par l'argent. Et maintenant, on vous propose de signer un contrat. Et maintenant, dans le contrat, on vous dit de pécher. Soit disant dit dans Romains chapitre 5, verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. On vous dit que pour voir la grâce de Dieu, il faut pécher. Or la Bible parle dans Romains chapitre 6, verset 1, il dit quoi? Pécherons-nous donc afin que la grâce abonde? La grâce ne suffit pas qu'on va pécher. La grâce est là, comme j'ai parlé plus haut, que la grâce est là que quoi? Celui qui est pécheur, il se répand et il ne commet plus le péché. Pas que on va pécher pour que la grâce abonde. Donc on va vous donner des contrats que de coucher avec telle femme mariée, tel nombre de femmes de mariées, comme 5 femmes mariées et 5 vierges. Vous allez voir, non? Donc vous allez voir que dans les églises où on fait les listes, quoi? Nous voulons connaître le nombre de femmes mariées. Nous voulons connaître le nombre de femmes vierges. De filles vierges. Ça, c'est pas biblique. Connaître le tel nombre, c'est pas biblique. Donc, ces principes sont des principes occultistes qui sont infiltrés dans l'église. Donc, faites attention. Parce que vous allez voir que, en faisant la liste, la liste des femmes mariées, des femmes vierges, ça aide, ça les facilite. Parce que si on le dit de coucher avec 5 femmes mariées, 5 femmes vierges, ou bien 5 filles vierges, en faisant la liste, déjà, il sait que telle chose, ce sont les femmes, telle fille, ce sont les vierges. Et ça va l'aider à faire les rituels. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé là, ça va l'aider. Donc, quand ils font ça, c'est là-bas que il y a le satanisme encore qui augmente. Vous voyez? Donc, à cause de ça, vraiment, ce n'est pas très commode. Vraiment. Donc c'est ça. Donc, vous allez voir que dans de telles églises, vous allez voir que l'accent est toujours mis sur les anges. Que j'active mon ange. Par exemple, vous allez voir que d'abord, vous allez voir que ces genres de trucs-là, ces genres de personnes, ils utilisent 3 principes. C'est-à-dire la télépathie. La télépathie, c'est-à-dire la capacité de lire dans la pensée de quelqu'un. C'est-à-dire qu'un faux homme de Dieu, il va vous dire que c'est comme ça. Il va vous dire la vérité. Il va vous dire qu'actuellement tu as tel problème. Et c'est vrai. Il va te dire la vérité. Et après tout, il va te dire le mensonge. Vous allez voir que quand nous marchons, les démons nous voient. Comme les apôtres, dans Actes des apôtres, une femme qui prophétisait par un esprit de python. Un esprit de python qui dit la vérité. Satan, quand nous marchons, Satan nous voit. Satan sait que, par exemple, aujourd'hui, tu as tel problème. Donc, quand il incarne quelqu'un, il dit des vérités.
et que toi-même tu vas dire que c'est vrai, c'est vrai. Oh, l'homme là, il voit, hein. Le prophète là, il voit. Même quand nous prenons l'autre branche de l'occultisme, par exemple, quand nous prenons dans le maraboutage, quoi, dans la tradition maraboutique satanique, il y a les marabouts qui voient. Les marabouts qui voient. Maintenant, dans l'église, on appelle ça une infiltration. C'est-à-dire que le maraboutisme ou bien le satanisme, l'occultisme est rentré dans l'église. Vous allez voir qu'un homme de Dieu qui va te dire 100% de vérité. Il va même te dire, même d'autres hommes de Dieu, même, ils vont plus loin pour te dire même la couleur du caleçon que tu portes. Vous voyez? Quel genre de rapport? Est-ce que Dieu va te dire la couleur du caleçon que tu portes? Il va te dire qu'actuellement, tu as tes problèmes. Il va te parler d'une manière. Et souvent, vous allez voir qu'ils sont orgueilleux. Ces hommes de Dieu sont orgueilleux. Quand ils prêchent, on dit prophétise. Il va te dire les vérités. Mais après tout là, c'est pour te mentir. C'est pour t'amener dans le secte. Donc, c'est à cause de ça, vous allez voir que on appelle ça l'esprit de Python. L'esprit là aussi voit la vérité parce que, comme j'ai parlé, Satan nous voit. Donc, ils utilisent la télépathie. Voilà. Donc, et maintenant, l'autre principe, c'est la téléportation. Et plutôt la téléportation. C'est-à-dire que vous allez voir que les hommes de Dieu, ils vont dire que fouillez dans vos appareils. Il y a telle somme, il y a telle somme, il y a telle somme d'argent, il y a tel crédit, il y a tel forfait. Ces hommes de Dieu vont faire même apparaître même que fouillez. Vous allez voir votre dossier. Vous allez voir les choses apparaître physiquement. Les faux prophètes, ils vont faire apparaître les choses physiquement. Vous allez dire que l'homme de Dieu est puissant. Oh, c'est faux. Ils vont apparaître les diplômes. Ils vont faire apparaître les choses comme l'argent dans vos sacs. Ils vont faire la magie dans l'église. Vous voyez, non? Donc, le troisième principe qu'ils utilisent, c'est la télékinésie. C'est-à-dire qu'ils vont faire tomber les gens. Quand ils font la main comme ça, les gens tombent. Les gens crient seulement. Les gens tombent seulement. Oh, c'est le maraboutisme. Donc, vous allez voir qu'ils vont faire tomber les gens par la magie. Quand ils font la main comme ça, les gens tombent seulement. Les gens tombent seulement. Donc, vous allez voir que vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Donc, vous allez voir que dans de telles églises aussi, là, vous allez voir qu'il y a des pratiques. C'est plein, quoi. Je ne sais même pas où puiser ou laisser où. Donc, je vais donner celui qui remarque ces signes-là. Donc, c'est à lui de savoir comment il faut faire. C'est de fuir, hein. C'est de quitter. Tu ne peux pas être dans une église de marabout et que tu vas penser à... Non, non, non. Il va te mettre dans le cultisme. Donc, vous allez voir que d'autres, ils disent que l'huile d'onction, vendre l'huile, combien de telles sommes exorbitantes, acheter mouchoir magique, quoi, mouchoir de bénédiction, mouchoir de miracle, les bracelets, vendre les bracelets aux bénites, le sel béni. En fait, le commerce dans l'église. Le commerce dans l'église. Vous voyez, non? Pour dire que non, c'est l'église, on veut bâtir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne demande pas de vendre l'huile d'olive, de vendre les bracelets, l'eau, le sel. Non, l'église n'est pas un lieu de commerce. Vous voyez? Donc, faites attention à ce genre de choses. Donc, faites attention à ce genre de choses. Miracle de 5000, miracle de 10 euros, miracle de combien? Classer les miracles selon les catégories. Comme si quand Jésus était venu, Jésus-Christ disait que quoi? Miracle de combien? Miracle de combien? Le Seigneur guérissait les gens gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ, il guérissait les gens gratuitement. Donc cela veut dire que si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas guéri. Donc cela veut dire que les pauvres n'ont pas le droit d'être guéris. Vous voyez? Donc ces choses comme ça, ce n'est pas biblique. Donc sortez dans de telles personnes. Et vous allez voir que autre principe aussi, que pour pouvoir voir le pasteur, il faut payer telle somme. 50 euros. Donc ça veut dire que pour voir Jésus-Christ, on paye d'abord avant de voir Jésus-Christ. Pour voir Jésus-Christ, on paye l'argent d'abord avant de le voir. Non, on ne paye pas Jésus-Christ. Venez à moi, vous qui n'avez rien. Venez à moi, vous qui n'avez rien. Venez à moi, c'est gratuit. Venez à moi. Comme j'ai prié pour toi, donne 5 000 francs. Comme j'ai prié pour toi, donne 10. Non, l'homme de Dieu réclame le prime de la prière. Avant que je prie pour toi, donne telle somme. Avant que je prie pour toi, telle somme. Ce n'est pas biblique. C'est un commerçant. Vous devez quitter. Vous voyez? Donc, nous allons voir prochainement autre principe. Autre principe. Vraiment. Donc, vraiment, partagez vraiment cet enseignement. Partagez. Parce que c'est très partagez vraiment pour sauver les gens.
Vous allez voir que d'autres disent quoi? Take it, receive it. Ce sont les anges déchus. Il y a un ange déchu qu'on appelle take it. Quand il dit take it, et il dit receive it, take it, quoi. Les anges, j'active mon ange est là. Ou bien il vient à l'église, dit que c'est comme ça que moi je suis fatigué, venez toucher. Il y a l'onction sur la chaise, venez toucher ma veste, il y a l'onction. Des trucs comme ça, Dieu n'est pas dedans. Hein? Ou bien venez, amenez vos assiettes, je vais bénir. Et chacun va prendre, amenez vos sacs, amène ton bic, amène ton quoi, amène ton cahier, amène ton maïs, amène tout. Je vais bénir et vous allez prendre partir. Arrivez là, ça va vous donner l'argent. Ce sont des sectes, des trucs sectaires. Donc prochainement, nous allons voir autre chose dans le 2. Donc partagez. Donc je laisse mon numéro. Ceux qui ont des questions, etc. Donc je laisse mon numéro. Donc c'est plus 228. C'est l'indicatif. Plus 228 70 34 99 24.